Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 octobre 2025. Nous allons commencer avec les petits conseils du chemin spirituel. Ensuite, nous prendrons les anges de l'amour, le tirage en neuf avec le tarot romantique. Nous prendrons également pour le tirage à choix les secrets de ton avenir. Et avec chaque choix, nous prendrons les messages de vos anges. Donc voilà, pour finir le tirage. Alors allons-y, pour vous les Verseaux. Semaine du 13 au 19 octobre 2025. Vos messages. Alors allons-y. Nous allons avoir pour vous... Hop. Nous avons la lame numéro 7 et la lame numéro 20. Pardon. On a le vent. Alors 7. Abandonne tes vêtements trop petits. Respire. Prends ce nouveau départ sans peur. Donc on vous dit d'abandonner quelque chose qui ne vous convient plus, où vous n'êtes pas à l'aise peut-être. Et l'âme 20, c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. On parle d'ancrage, besoin peut-être de s'ancrer, de revenir aux sources également, à l'essentiel, j'entends. Donc c'est pas forcément revenir dans le passé, mais revenir peut-être à l'essentiel. Alors, allons-y avec... Alors, on parle d'un nouveau départ, sans peur. Vous avez des peurs, Alors, avec les anges de l'amour, on va prendre 2 messages et le dos. Allons-y, les Verseaux. On a le premier message. Donc, revenir en reprenant les bases les plus anciennes. Peut-être qu'on parle de votre esprit d'enfant. Parce qu'on a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et en dos, nous avons sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus ici. Mais on vous dit que vous avez besoin de retrouver votre esprit espiègle et enfantin. Tout simplement, un peu de légèreté. S'amuser un petit peu. Et abandonner peut-être de toujours voilà, être sérieux, sérieuse. Tout calculer, tout voilà, il faut retrouver aussi un peu de légèreté, arrêter de se soucier. Voilà, la peur, voilà, n'empêche pas peut-être les difficultés ou de futures difficultés. Et voilà, et c'est pour ça qu'il est important, voilà, de savoir aussi prendre du bon temps. Et arrêter de se soucier pour demain peut-être, ou le futur. S'inquiéter aussi de savoir si la personne, ça va durer longtemps ou pas. On vous dit qu'il faut, voilà, chaque moment que vous pouvez profiter avec les personnes que vous aimez, profitez. C'est maintenant. Et ne pensez pas à ce qui pourrait se passer finalement plus tard. Alors, nous avons... Alors, allons-y. On parle de réconfort peut-être, d'avoir des capacités d'écoute. On parle peut-être d'un guérisseur, guérisseuse. Alors soit vous êtes dans le milieu médical ou tout simplement, voilà, par l'écoute, en fait, vous avez la capacité de pouvoir calmer peut-être les personnes qui, voilà, quand vous les écoutez, le fait de prendre le temps de les écouter, leur permet de se libérer, voilà, un petit peu, de partager un petit peu les difficultés qu'ils rencontrent. Mais du coup, oui, vous êtes peut-être toujours dans le sérieux, toujours dans le service. Et là, on vous dit que peut-être que, voilà, il est temps de mettre un peu de légèreté dans votre vie.
Qu'est-ce qu'on peut vous dire également, les Verseaux, là? Oui, parce que peut-être que vous êtes fatigué aussi. C'est bien de s'occuper des autres, mais ça peut fatiguer. Et puis du coup, bah, vous avez plus d'énergie peut-être pour vous. Rien que vous amuser ou prendre des petits plaisirs, ben, à force d'être là pour les autres, ben, vous n'avez plus cette... Voilà, voilà, vous n'avez plus voilà, l'énergie peut-être pour ben, également faire des choses plaisantes. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être votre métier ou on peut parler à des psychologues, des médecins, thérapeutes. Donc attention, voilà, il faut également voilà, savoir prendre du temps pour soi. Vous êtes peut-être hein, tout simplement une personne ben, qui est quelqu'un de un très bon ami, une très bonne amie, qui sait écouter ses proches, qui est disponible pour écouter, pour être présente lorsque les autres sont en difficulté. Mais voilà, il faut savoir aussi, bah, des fois, bah, prendre du recul, savoir mettre de la distance aussi avec... voilà, on ne peut pas être là pour tout le monde. Il faut vraiment que vous trouviez aussi vos temps de plaisir. Alors peut-être qu'on parle aussi à des personnes, voilà, les gens quand ils vont mal, ils viennent toujours vous voir, mais quand ils vont bien, il n'y a plus personne aussi. Puis du coup, vous sacrifiez en fait pour des personnes qui n'ont, voilà, qui s'inquiètent pas finalement de vous, qui n'ont peut-être pas de reconnaissance par rapport à ce que vous pouvez leur apporter quand ils sont pas bien, tout simplement. On parle de vouloir réaliser un rêve, un souhait. Mais il va falloir couper avec quelque chose pour moi. On va aller voir quoi. Ouais, vous êtes quelqu'un, vous aimez agir, vous aimez être là pour les autres. Mais j'ai l'impression que quand les problèmes des autres sont finis, que c'est terminé, ben, il n'y a plus personne. Ou voilà, ils sont heureux. Et puis, mais en fait, voilà, ils vous ont partagé tout leur négatif, mais ils s'en vont. Et puis tout le positif, en fait, ils ne le partagent pas avec vous, j'entends. Ça peut être simplement un partenaire ou une partenaire, mais là, moi, j'ai l'impression que ça peut être, voilà, récurrent, quoi. C'est comme si on n'arrive pas à imaginer, en fait, que vous aussi, bah, vous aimeriez bien partager, mais pas euh, que les difficultés et les problèmes des autres. Vous aimeriez aussi être présente pour les heureux événements. Là, on parle de libérer, hein, avoir vraiment besoin de se libérer de ses émotions. Peut-être qu'on ne dit rien, on accepte la situation par peur, hein, par peur que ça plaise pas, que ça crée des problèmes, des conflits. J'ai envie de dire, mais l'ennui, c'est que ces personnes, elles sont pas là. Donc, qu'est-ce qui peut être pire finalement? Oh, excusez-moi, c'est Mimi, elle fait des bêtises. Eh ben, t'es contente de toi? Hein? Tu veux venir sur moi? Viens sur moi. Non, tu peux pas te mettre là. Vilaine. Petite vilaine. Attends. Viens là. Je veux bien que tu viennes sur moi. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, on est content de vous trouver quand ça va pas bien, mais bon, voilà, on vous oublie quand ça va mieux, quoi. Il faut savoir également se retenir aussi d'être toujours présente, justement. Si ces personnes reviennent quand ça va pas bien, alors qu'ils vous ont oublié dans les bonnes périodes, ben, il faut peut-être voilà, trouver le courage hein, de se retenir, d'accepter voilà, que ces personnes reviennent vous ramener du négatif, du négatif. Peut-être que vous êtes une personne très... Ouais, il faut faire pause, hein, parce que vous avez besoin de tempérer un petit peu tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on est surtout sur cette notion, hein, vous avez besoin de tempérer, hein, parce que bah, pour moi, on abuse de vous, quoi, on abuse de votre gentillesse. Hein. Ouais. Ouais, il faut savoir mettre des distances, là.
Et puis pensez à vous, parce qu'il y a des changements qui doivent avoir lieu dans votre vie. Peut-être que vous avez un rêve, peut-être que vous avez un souhait, un projet à réaliser, et puis vous n'avez pas de temps pour les personnes qui finalement vous oublient quand elles n'ont plus besoin de vous. On a ce changement aussi, peut-être que vous avez besoin d'être disponible aussi pour la personne que vous aimez. Parce que si jamais vous êtes encore, c'est du temps en moins aussi pour votre bonheur. Donc, avec quoi il faut couper là, on vous dit? Alors, peut-être l'injustice. C'est surtout si on vous dit, faut couper, et puis vous avez, il faut être honnête avec les autres. Il y a besoin d'être honnête. Soyez honnête aussi avec vous-même. Vous le voyez que quand ça va mal, ces personnes sont toujours là. Mais quand tout va bien, à la limite, vous vous sentez vraiment mis à part, quoi. On parle de manque d'amour, de manque de reconnaissance. J'ai Mimi qui mord mon fil. Ouais, vous pouvez ressentir du coup de la mélancolie. Alors, on vous croit peut-être naïf ou naïve. Non, c'est pas du tout ça. Vous le voyez très bien. Mais je pense que... Ouais, vous vous rendez compte que... Ouais, que vous êtes mis de côté. Alors, ça peut aussi, dans une relation sentimentale, vous avez été avec une personne qui a été, voilà, quand vous l'avez connue, elle était vraiment pas bien, maintenant qu'elle va mieux. Et finalement, vous avez peut-être toujours attendu que votre relation puisse évoluer avec cette personne. Et puis maintenant, vous la voyez en fait, et elle est en train de séduire une autre personne. Et vous trouvez ça mais vraiment injuste, quoi. Parce que peut-être que vous sentez que cette personne vous a mis dans les illusions parce qu'elle avait besoin de vous, et que maintenant qu'elle n'a plus besoin de vous, c'est injuste son comportement, parce que moi j'ai l'impression qu'elle a pu laisser sous-entendre qu'elle vous aimait, qu'elle tenait à vous, et puis finalement non. Donc il y a ce sentiment sans doute de trahison aussi. Et de solitude. Toujours de solitude, après avoir tant donné aux autres. Ouais. Et puis on a l'impression d'avoir été manipulé et puis trompé, quoi. Donc voilà, il faut vraiment reprendre les bases, et puis vous construire en toute sécurité, remettre de la légèreté. Mais j'ai envie de dire, les problèmes des autres, c'est les problèmes des autres, c'est plus les vôtres, quoi. Pensez à vous. Pensez à vous, et puis soyez honnête, si vous voyez, vous n'êtes pas obligé de réaccepter des personnes qui ont su en fait prendre votre temps, votre énergie, pour que vous les aidiez, que vous soyez là simplement même pour écouter leurs problèmes, et qui finalement ne vous ont pas invité quand tout allait bien, qui vous ont laissé de côté. J'ai envie de dire, vous n'êtes pas obligé de revenir, quoi. Vous pouvez laisser de la distance. Voilà, donc tout simplement. Parce que c'est un petit peu trop facile de se servir des gens. Donc, parce que on les croit naïfs. Non, vous n'êtes pas naïfs, c'est simplement, voilà, c'est beaucoup de gentillesse, et on a bon cœur, on a envie d'être heureux, de partager, également, aider à surmonter les difficultés. Et là, on vous dit que vous allez, il y a quelque chose qui arrive, j'ai un nouveau départ pour vous, c'est de la chance, c'est du bonheur. C'est peut-être également tout simplement une nouvelle relation, une relation amoureuse, et j'ai envie de dire, vous avez surtout besoin, pour construire cette nouvelle relation, ou si vous avez déjà rencontré cette personne, vous avez besoin de légèreté, et vous n'avez pas besoin
que les autres viennent avec leurs problèmes, en fait, alourdir, alors que, voilà, vous méritez, là, je pense qu'il est temps, vous avez le droit de vivre votre bonheur, sans qu'on vienne vous ramener, en fait, hein, tout le négatif. Donc voilà, pour vos petits messages, les Verseaux. Nous avons les signes. Alors, les signes, nous avons les signes des Verseaux, des Balances. Nous avons également les signes des Sagittaires. Nous avons également les signes des Béliers, des Poissons, et est-ce que j'en ai un autre? Et des Scorpions. Scorpions. Et les signes de terre aussi qui ressortent. Donc voilà. En plus, c'est peut-être des gens qui ont eu des difficultés financières, oui, puis vous avez peut-être aidé, et puis finalement, vous vous rendez compte aujourd'hui aussi, hein, c'est peut-être ça aussi, vous vous rendez compte que ces personnes ont l'abondance, et elles n'ont même pas l'intelligence, voilà, de soit vous rendre, ou soit, du moins, vous demandez pas, peut-être pas à ce qu'on vous rende de l'argent, peut-être que vous avez donné tout ça, mais au moins, bah voilà, d'être reconnu, et puis de partager aussi les moments de bonheur, parce que j'ai l'impression que vous vous êtes pris, mais tout le négatif, quoi, de leur vie à une période, et puis vous n'êtes pas invité au bonheur, en fait. Donc voilà, voilà. Donc voyez comment ça résonne en vous, les Verseaux, et on va continuer avec les secrets de ton avenir. Donc tirage à choix, n'hésitez pas à faire une petite pause pour faire votre choix. Alors, allons-y. Alors, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Au dos pour tous, nous avons l'âme 12, une mauvaise nouvelle arrive, nous avons d'ici 15 jours. Alors c'est marrant, j'ai un gars d'argent qui est à venir. J'ai une mauvaise nouvelle cas. Moi je pense que c'est quand, voilà, peut-être que vous avez des petites picunes, voilà, des petits trucs de bons qui peuvent vous voir. Il y a toujours quelqu'un qui va mal. Il y a toujours quelqu'un, bizarrement, voilà, ça ne va plus, elle a besoin de vous. Mettez de la distance. Stop. Puisque vous vous êtes rendu compte que cette personne, quand elle vit du bonheur, vous n'êtes pas invité à son bonheur. Vous êtes mis de côté. Vous n'êtes là, elle vient simplement, cette personne ou un entourage, hein, plusieurs personnes, hein, ils ne viennent que quand ça ne va pas bien, tout simplement. Alors, on va continuer avec message de vos anges. Donc, pour chaque choix, pour finir votre guidance. On va prendre celle-là. Nous avons Athéna qui vous dit « Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. » J'ai envie de dire, voilà, ça va peut-être leur permettre de se rendre compte qu'ils ont fait mal. Peut-être qu'ils s'en rendent même pas compte, hein. Voilà, mais ça sera bénéfique parce que voilà, ça leur permet d'apprendre qu'on n'a pas le droit voilà, de traiter une personne aussi mal, quoi. Surtout quand elle a apporté que du bien. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et nous avons en dos Séraphine qui vous dit « Je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. » Donc voilà, pour vos petits messages. Et on commence avec le choix numéro 1. Nous avons la lame 43. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Nous avons l'hiver. Donc voilà, il y a ce côté besoin de retrouver hein, l'esprit espiègle et ce côté enfantin, mais aussi d'enterrer voilà, le passé. Tout ce qui s'est passé, et puis passer à autre chose, et puis tout simplement, voilà, peut-être pas laisser des personnes du passé revenir. Et nous avons Céleste qui vous dit « Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile, ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. » Choix numéro 2, nous avons l'âme 6. Une opportunité se présente à toi. Nous avons avec du retard. Et nous avons Caresse qui vous dit « Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. »
Et en choix numéro 3, nous avons l'âme 13. Ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant, vigilante. Nous avons cette semaine. Mais je voyais un gain d'argent à venir. Mais c'est peu, voilà. Attendez d'avoir ce gain d'argent avant. Il vaut mieux être prudent pour l'instant. Et nous avons Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. » Donc voilà pour vos petits messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.